faut souffrir pour être belle. Attention mesdames, ce dicton peut être dangereux, surtout lorsqu'il s'agit de maquillage. Mais heureusement, depuis 2004, la cosmétovigilance surveille l'ensemble des produits de beauté. Alors, est-ce que le maquillage est dangereux? Ça, c'est une question importante. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que le maquillage? Il n'y a peut-être pas une définition très officielle, mais on peut dire que le maquillage, c'est l'ensemble des produits cosmétiques qui vont servir à changer la couleur ou bien à orner simplement. C'est toujours très difficile de répondre d'une manière brève à une question qui englobe une telle quantité de produits. Alors pour faire simple, les maquillages ordinaires de visage et de paupières et de lèvres, à mon sens, actuellement ne sont pas très dangereux. Les pigments sont bien choisis, il y a peu de réactions avec. Ce qui peut être dangereux dans ces maquillages de visage, c'est quelquefois les produits de démaquillage. Si on fait attention de prendre des produits de maquillage qui sont dans les normes européennes, c'est-à-dire avec un étiquetage aux normes européennes, on doit avoir sur l'étiquette le nom, bien sûr, du produit qu'on utilise, mais aussi la liste d'ingrédients qui commence par ingrédients. On doit avoir aussi le nom du fabricant, son numéro de téléphone pour pouvoir faire recours à lui si on a besoin de lui parler de quelque chose. Donc si on utilise ce type de maquillage, je pense que le maquillage visage est peu dangereux. Si on passe au maquillage cheveux, c'est certain que le maquillage cheveux est beaucoup plus actif. Quand vous voulez teindre des cheveux, d'une part, quelquefois, vous êtes obligé de les décolorer avant de les colorer. Et puis, de toute façon, si vous voulez avoir un pigment qui reste dans la kératine, vous avez un produit qui est agressif pour la kératine. Ce type de maquillage cheveux, les teintures capillaires, elles sont reconnues comme ayant des effets indésirables. Et il y a eu un certain nombre d'effets indésirables du genre allergies de contact qui ont été décrites avec les teintures capillaires. C'est un peu différent avec le maquillage des ongles, parce que le maquillage des ongles, c'est essentiellement... il y a eu les vernis à ongles. Les vernis à ongles étaient responsables d'un certain nombre de cas d'allergie de contact, mais progressivement, ils ont été améliorés. Le vrai problème qu'on a actuellement avec le maquillage des ongles, c'est les ongles collés. C'est les ongles collés avec des colles acrylates. Ces ongles collés avec des colles acrylates sont quelquefois mis en place dans des ongleries. Et souvent, l'onglière elle-même est exposée à ces acrylates et devient allergique au matériel qu'elle met en place. Et puis, sur les consommatrices elles-mêmes, quelquefois, un certain nombre souffrent de réactions toxiques avec atteinte de l'ongle qui disparaît progressivement. Et puis aussi des réactions allergiques avec une atteinte du bord de l'ongle qui fait un peu comme si quelque chose rongeait le bord de l'ongle, alors qu'en fait, c'est uniquement une allergie de contact aux acrylates. En 2004, la loi d'orientation de santé publique a fondé la cosmétovigilance en France. Et cette cosmétovigilance a permis de faire remonter à l'AFSAPS les cas d'effets indésirables des cosmétiques, de progressivement faire des enquêtes et d'arriver à travailler aussi avec les firmes, aussi avec les praticiens pour faire des produits qui sont de plus en plus sécurisés. Cette cosmétovigilance a été une spécialité française pendant à peu près 6 ans et maintenant elle est passée dans le nouveau règlement européen. Il y aura une cosmétovigilance aussi en Europe qui est une espèce de surveillance après mise sur le marché des cosmétiques et donc des produits de maquillage de manière à pouvoir relever au plus vite les effets indésirables liés à ces produits et quand on les connaît, on peut les analyser et on peut améliorer l'ensemble du problème. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.